Bienvenue à toi dans cette vidéo très importante puisque on va commencer à créer un tunnel de vente. Alors ce sera réparti dans différentes vidéos puisque ça va être sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, j'aimerais déjà t'expliquer en quoi consiste un tunnel de vente et tout simplement te dire comment commencer un tunnel de vente. Et ensuite dans les prochaines vidéos, eh bien, on verra comment continuer ce tunnel de vente et comment optimiser notre tunnel. Donc on va aller justement dans tunnel de vente juste ici. Et un tunnel de vente, c'est quoi? C'est tout simplement une série d'étapes qui va te permettre soit de capturer des emails, mais ça te permet plus précisément, comme son nom l'indique, de vendre un produit, que ce soit tes produits ou des produits en affiliation ou des services en affiliation. Donc ça, c'est très important de comprendre, c'est vraiment une série d'étapes et on va créer justement notre premier tunnel de vente. On va me l'appeler par exemple mon premier tunnel, tu vois, point, hop, on va choisir l'objectif du tunnel. Est-ce que tu veux construire une audience? Est-ce que tu veux vendre un produit? Est-ce que tu veux créer un tunnel personnalisé? Tu veux créer un webinaire, etc. Donc si tu débutes, je te conseille vraiment de construire une audience, c'est-à-dire de récupérer les adresses email. Si tu veux vendre un produit, tu peux cliquer sur vendre un produit. Donc là, je vais cliquer sur construire une email, construire une audience puisque c'est très important et on choisit la devise, donc on va laisser euro, on va créer. Alors déjà là, tu peux voir en fait, ça va créer par défaut un tunnel. Donc là, on a une page de capture, une page de remerciement. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une page de capture, ça permet de capturer l'adresse email du prospect et une page de remerciement, ça permet de le remercier. Et tu peux voir pour chaque fois, pour chaque page, on a des pages, des templates, c'est-à-dire des pages prédéfinies qu'on va pouvoir réutiliser et ça te permet de gagner énormément de temps. Et après, évidemment, tu peux, si on avait choisi justement là je peux pas le faire, mais si on avait choisi justement un objectif de vente, eh bien il y aurait eu page de vente, page d'upsell, downsell, etc. Donc ça c'est le sujet des prochaines vidéos. Là on va prendre vraiment l'exemple d'un tunnel de capture et ensuite on va l'alimenter avec une page de vente, avec des upsells, des bons de commande, etc. Donc comme je te l'ai dit, ça va être sous forme de différentes vidéos pour que ce soit clair et précis pour toi, pour que tu puisses y aller étape par étape et pour que tu puisses bien comprendre. Donc là, la page de capture, ça te permet de capturer l'adresse email. Donc on va choisir tout simplement, on va choisir un template qu'on va réutiliser. Donc tu peux voir, tu as vraiment le choix sur ça. Ça, c'est vraiment cool. Après, si tu veux, si tu veux prévisualiser, tu as simplement à cliquer sur prévisualiser. Comme ça, tu as justement la page qui apparaît sur ton ordi. Donc ça, c'est cool. Tu vois, là, on est donc sur une page pour réserver une consultation gratuite. Alors évidemment, il faudra changer tout le texte, etc. Mais là, c'est une page de capture qui est vraiment assez complexe. Et ce que je te propose, c'est d'en prendre une très basique. Donc tu peux voir, on en a d'autres, hein, il y en a plein. Ce que je te propose, c'est d'en prendre une très basique pour faire très simple au début. Donc tu vois, là, on va ajouter du texte, etc. etc. Mais ce n'est pas forcément ce que je te conseille, puisque au début, l'objectif, c'est d'aller vite et surtout de comprendre un peu le système. Donc tu peux voir ici, on a quelque chose de plus simple, c'est-à-dire que la meilleure façon de créer des pages de capture, on a une promesse et on propose au prospect justement de s'inscrire avec son nom et son email pour obtenir justement un accès. Et après, tu en as d'autres aussi très simples. Tu vois, ça c'est simple. Donc tout ça, justement des pages de capture très très simples. Ici, tu vois par exemple, on a quelque chose de très simple, une promesse, un bouton. On clique sur le bouton et là, on nous propose l'adresse email. Donc on va utiliser celle-là. C'est une page que j'aime beaucoup et on va donc la modifier en cliquant sur la page, sur la petite baguette magique. Et ensuite, eh bien, on verra la page de remerciement. Donc dans un premier temps, on va changer la page de capture. Comme je te l'ai dit, l'objectif c'est de capturer les adresses email. Ici, on a en bas à droite, on a un petit badge réalisé avec System.io. Pour l'enlever, c'est très simple. Tu vas dans paramètres. Donc tu vas dans paramètres, tu cliques sur paramètres, tu vas tout en bas et tu décoches cette case. Et comme ça disparaît et c'est beaucoup mieux puisque l'objectif d'une page de capture, c'est de capturer l'adresse email et pas de divertir la personne. C'est-à-dire que quand une personne arrive sur cette page, elle a deux choix, soit quitter la page, soit s'inscrire. Et on va simplement modifier tout ça. Donc on va prendre l'exemple, tu vois, par exemple d'un e-book sur la productivité. J'avais pris l'exemple de la productivité dans les tags. Donc on va reprendre cet exemple et par exemple tu peux mettre recevez gratuitement votre exemplaire.
hop, votre exemplaire de notre livre. Dév- euh, une productivité en or en 3 étapes, tu vois, par exemple. Enfin, là, tu peux faire quelque chose de plus simple, mais tu vas mettre, par exemple, recevez gratuitement notre livre. Donc là, tu supprimes ça, notre livre, une productivité en or en 3 étapes, ou développer votre productivité en 3 étapes, améliorer votre business en ligne grâce à ces 3 outils. Je sais pas, tu mets le livre, enfin le e-book, tu peux aussi mettre e-book ici, c'est comme tu veux, livre numérique, voilà, peu importe, où tu peux mettre formation si tu offres une formation, vidéo, conférence, interview, etc. Donc tu adaptes bien évidemment à ton bonus. Je te le rappelle, il faut absolument offrir un bonus pour récupérer des emails, c'est-à-dire que la personne ne va pas te donner son adresse email pour justement le plaisir, c'est-à-dire contre rien. Il faut vraiment offrir un petit bonus pour inciter la personne à cliquer et à s'inscrire. Donc ici, tu peux voir, on va modifier ça parce que là, on offre un livre et ici, on offre donc une formation, le début de la formation. On va modifier ça. On va mettre ici, par exemple, cliquer ici pour recevoir votre exemplaire. Donc là c'est mieux parce que ici on met recevez gratuitement notre livre et ici on met recevez votre exemplaire. Ça, on peut le supprimer parce que on va l'ajouter justement sur le pop-up. Le pop-up, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qui va s'afficher après avoir cliqué sur le bouton. Et évidemment, tu vas pouvoir donc soit agrandir, tu vois, comment dire, la partie ici. Tu peux modifier la police juste ici. Donc tu as le choix, tu vois. Tu peux mettre par exemple Verdana, c'est une police que j'utilise beaucoup. Tu peux le mettre en gras, en italique, etc. Ça, tu peux bien évidemment modifier la couleur juste ici. Tu peux modifier la taille. Tu peux modifier justement l'action du bouton. Donc tu peux enregistrer le contact, ouvrir le pop-up, rediriger vers une page ou vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc là, par défaut, c'est ouvrir un pop-up. On peut aussi changer la marge, c'est-à-dire tu peux voir, on va modifier la hauteur, etc. Donc par défaut, c'était 30. Hop, ok. Donc voilà, je t'invite vraiment à fouiller et c'est en pratiquant que tu vas apprendre. Donc je te conseille vraiment de pratiquer, de créer des pages de capture, des pages de remerciement, des pages de vente et d'utiliser tout ça. Tu vois, par exemple, arrondissement des coins. Donc là, c'est pour arrondir les coins, rembourrage, les bordures, retarder l'apparition, etc. Donc c'est vraiment en pratiquant que tu vas comprendre le fonctionnement, mais cette vidéo, c'est vraiment pour t'expliquer rapidement les fonctionnalités principales lorsque tu crées une page de capture. Et tu vois, si par exemple tu veux modifier la couleur de l'arrière-plan, et bien tu vois couleur d'arrière-plan, et ici tu vas réduire justement la transparence et ça va être beaucoup plus blanc, ça va mieux ressortir. Donc ça, c'est un conseil également que je te donne. Et après, tu vois, pop-up, donc ça, une nouvelle fois, c'est quand la personne va cliquer sur le premier bouton, ça va s'ouvrir. Donc je te conseille par exemple de mettre, par exemple, tu vois, à quelle adresse email souhaitez-vous recevoir votre exemplaire, tu vois, par exemple. Là, c'est un peu gros, donc on va réduire la taille. On va le mettre hop, comme ça. On va pouvoir changer. On peut mettre la même police. Je te conseille de mettre les mêmes polices. Ça ne sert à rien de vouloir changer à tout prix les différentes polices. Ensuite, ici, tu vois, champ de formulaire email. Donc, entrez votre adresse email. Si tu veux en ajouter, bah, c'est très simple. Tu vas ici. Donc là, tu as les éléments. Tu peux ajouter du texte, des titres, des listes à puces, des boîtes de contenu, du code HTML, etc. Des photos, vidéos, audio. Enfin voilà, tu as vraiment le choix. Et on va donc prendre justement champ de formulaire juste ici, on va l'insérer ici et on va tout simplement, type de données, on va demander le prénom par exemple. C'est vraiment un exemple que je te donne, mais tu peux simplement demander l'adresse email. Donc là, tu vois, c'est blanc. Donc ici, on va mettre couleur d'arrière-plan blanc aussi pour bien ressortir la chose. Et après, tu peux aussi modifier le texte par défaut, donc la valeur par défaut. Là, tu mets par exemple email ou votre email, etc., etc. Donc là, tu vois, c'est pas la même chose. Donc on va supprimer ça et on va dupliquer ça. Et comme ça, on va prendre type de données email et ici, donc par défaut, ça remplit email. Comme ça, là, on demande le prénom et l'email. Tu peux demander plein d'autres choses, hein. Tu peux demander par exemple la ville, le nom de l'entreprise, le pays, le numéro de téléphone, si tu veux rappeler tes prospects, etc.
En général, je te conseille plutôt de demander uniquement l'email ou l'email et le prénom, ou à la limite le téléphone si tu veux justement avoir des demandes de devis, etc., etc. Si tu veux recontacter la personne, mais il faut savoir que les téléphones, ça met un frein à la conversion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont s'inscrire si on demande justement l'adresse. Le numéro de téléphone, excuse-moi. Donc si tu offres un e-book, ça sert à rien de demander le téléphone. Si tu offres un devis, ça peut être intéressant de demander le téléphone. Donc là, prénom, email. Et ici, oui, je veux recevoir gratuitement le début de la formation. Donc on va le changer. Oui, je veux recevoir gratuitement mon exemplaire. Hop, ok. Et ici, action du bouton, enregistrer le contact. Je te le rappelle, le premier bouton, c'était ouvrir un pop-up. Ici, on va enregistrer le contact et rediriger les visiteurs après l'inscription. Eh bien, on va rediriger vers une étape suivante dans le tunnel. Tu peux aussi ne pas mettre de redirection ou rediriger vers une URL personnalisée. C'est comme tu le souhaites. Ici, tu peux voir 0 spam 100% confidentiel. Donc ça, c'est très important. Et tu peux également mettre, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Désabonner à tout moment, hop, de notre newsletter, tu vois, par exemple. Hop, comme ça rassure le prospect grâce au lien de désinscription situé en bas, hop, en bas de chaque email. Comme ça rassure le prospect et tu es sûr de libérer le prospect entre guillemets s'il ne souhaite plus recevoir tes emails. Et tu peux également ajouter donc une petite case à cocher. Ici, on va l'ajouter en dessous. Oui, je consens à recevoir des emails, c'est-à-dire que la personne va devoir cocher cette case si elle souhaite recevoir l'email et comme ça, elle va consentir à recevoir nos emails et nous, on n'aura aucun souci par rapport à la loi, par rapport à la RGPD, etc., etc. Donc comme ça permet d'être sûr. Et ici, tu peux aussi modifier les paramètres du pop-up. Donc afficher le bouton de fermeture, je te le conseille puisque ça va afficher la petite croix. Comme ça, la personne va pouvoir cliquer sur la croix pour supprimer la pop-up. Ensuite, afficher la pop-up automatiquement, c'est-à-dire que tu vas par exemple l'afficher au bout de 12 secondes. Donc quand la personne arrive sur la page, au bout de 12 secondes, la pop-up s'affiche automatiquement. Tu peux également l'afficher quand le visiteur veut quitter la page, c'est-à-dire que voilà, quand il met sa souris vers la croix pour fermer la page, eh bien la pop-up va s'ouvrir automatiquement. Et ensuite, eh bien, comme d'habitude, tu as le rembourrage, tu as l'arrondissement des coins, etc. Donc je te conseille vraiment de fouiller et n'oublie pas d'enregistrer de temps en temps. Mais voilà, comme je te l'ai dit, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de fouiller, de fouiner, d'essayer également. Et si tu veux justement modifier l'image d'arrière-plan, tu vas dans paramètres, tu vas dans arrière-fond, image de fond et tu as simplement à modifier cette image juste ici. Tu peux également mettre une couleur, etc., etc. Donc ça, tu vois, c'est vraiment une page de capture très simple, mais c'est basique et ça te permet de capturer tes adresses email dans laquelle on va voir la page de remerciement. Donc tu peux voir ici, on n'a pas encore choisi de template. Ça va être comme la page de capture. En fait, on va choisir comme ça une template. Donc là, tu en as 4 de disponibles. Peut-être que quand tu verras cette vidéo, il y en aura davantage. Mais voilà, au moins tu peux utiliser ces templates, donc tu peux en prévisualiser, tu peux voir à quoi ça correspond. Donc ici par exemple, merci pour votre inscription, seulement 3 étapes et c'est fini. Vérifiez votre boîte de réception de courrier, ouvrez l'email, cliquez sur le lien pour recevoir justement le livre gratuit. Donc ça peut être très bien puisque si tu offres un livre ou un e-book, ça te permet voilà, d'avoir un template et de garder tel quel. Il est très bien comme ça. Après, tu peux également utiliser ça parce que tu as une petite image qui est assez sympa. Donc tu peux commencer le téléchargement. Donc ça, c'est sympa aussi. Tu peux aussi ajouter ça. Donc par exemple, ici, on va prendre celle-là. C'est la plus basique, mais voilà, elle fonctionne très bien et au moins, c'est clair et net. C'est-à-dire que là, tu peux voir, merci pour votre groupe Facebook. Donc là, en fait, tu vas pouvoir copier-coller l'URL de ton groupe Facebook ou bien de ton compte Instagram, de ta chaîne YouTube, de ton profil Facebook, de tes réseaux sociaux en général. Donc c'est-à-dire que là, si tu veux mettre par exemple abonnez-vous à la chaîne YouTube, bah là tu vas mettre par exemple ton lien de la chaîne YouTube. Donc tu sélectionnes ça, tu cliques ici et tu vas coller l'URL de ta chaîne YouTube. Là pareil, cliquez ici pour rejoindre la communauté. Tu peux laisser tel quel puisque c'est une communauté sur YouTube. Et ici tu vas
coller l'URL de ta chaîne YouTube. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. Retrouver des centaines de passionnés qui sont là pour vous aider. Ensuite, le badge réalisé avec System.io, tu peux le laisser sur la page de capture, sur la page de remerciement, ou bien tu peux le supprimer avec la petite case à décocher ici. Ensuite, tu peux aussi réduire, tu vois, les rembourrages, c'est-à-dire que tu vas le mettre plus haut. Tu fais voilà, à peu près ce que tu veux de toute façon sur System.io, c'est ça le gros avantage. On va réduire un peu le rembourrage comme ça. Et au moins, eh bien, on peut avoir justement des followers directement sur nos réseaux sociaux. Puisque si par exemple, je ne sais pas si tu captures des adresses email avec de la publicité, eh bien, tu vas pouvoir gagner des abonnés sur ta chaîne YouTube ou des membres de ton groupe Facebook, etc. etc. Donc c'est ça qui est super avantageux et surtout, eh bien, ça te permet de gagner des followers et de créer un peu une toile d'araignée, c'est-à-dire que si par exemple tu as une chaîne YouTube et que tu captures des emails avec ta chaîne YouTube, eh bien tu vas pouvoir rediriger tes abonnés sur YouTube sur Instagram. Donc abonnez-vous à la page Instagram, etc. etc. Donc ça, c'est une petite astuce que je te donne. Après, tu peux bien évidemment modifier la couleur du bouton, du texte, etc., etc. Mais là, on va faire très simple. Tu peux voir, c'est basique. Si tu veux augmenter ça, on le fait hop, comme ça. Et là, on peut réduire. Hop, voilà. Comme ça, c'est plus compact. Au moins, quand la personne arrive, elle n'a pas besoin de scroller pour tout voir. Là, elle voit d'un clin d'œil. Et on en clique sur enregistrer, puis on quitte. Donc, tu vois, c'est vraiment la page de remerciement. C'est quelque chose pour remercier la personne. C'est très basique. Tu peux aussi vendre un produit, vendre en affiliation, etc. Mais là, on va faire très simple. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir donc la page de vente. C'est pour vendre un produit ou vendre un produit en affiliation. Mais l'avantage, eh bien, c'est que tu vas tout simplement pouvoir gagner de l'argent à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que tu auras une page de vente. Donc, on aura simplement à créer une page de vente juste ici. Donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir ça. Et à tout de suite donc en vidéo. Alors bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer une page de vente. Tu vas voir, c'est également très simple. Ça demande un peu plus de travail que la page de capture ou de remerciement puisque sur la page de vente, l'objectif c'est de convaincre le client, enfin convaincre le prospect d'acheter notre produit. Donc voilà, c'est un peu plus technique mais en soi c'est faisable largement. Et juste avant de créer une page de vente, eh bien, on va aller dans la liste des tunnels de vente et on va créer un autre tunnel. Et ici, tu vois, vendez votre produit. Donc là, on met par exemple tunnel de vente. Hop, créer. Et tu vois ici, donc on a le bon de commande et la page de remerciement. Mais on n'a pas la page de vente. Et c'est ce qu'on va créer justement dans le tunnel, mon premier tunnel. On va mettre page de vente juste ici. Hop, et là on va choisir donc page de vente. Et tu peux voir après tu as page de paiement, page de remerciement de paiement, donc c'est après à l'achat, upsell, downsell, webinaire, etc. etc. Donc voilà, dans cette vidéo on prend la page de vente, on clique sur enregistrer. Et là comme d'habitude on a des pages de vente qui sont prédéfinies, qui sont déjà créées. Donc tu as des pages avec du texte, tu en as avec de la vidéo. Ça dépend de toi, c'est comme tu le souhaites. Mais voilà, au moins tu as des pages de vente qui sont prédéfinies. Donc si tu commences sur Internet, bah voilà, tu peux largement utiliser ces pages. Et comme d'habitude, tu peux les prévisualiser donc en cliquant sur le bouton. Donc ici, tu vois, tu as déjà la page de créer. Alors après, c'est sous format vidéo. Donc tu en as qui sont sous format texte. Par exemple, ici, tu as une page qui est très basique. Donc ici, tu as une promesse, tu as un schéma, enfin tu as une photo, une capture d'écran, et puis après tu as un peu de storytelling, etc. etc. Donc c'est ça l'avantage, c'est que justement tu as plein de choses et tu as différentes formes de pages de capture. Donc par exemple, on va prendre celle-là, je la trouve assez sympa et on va venir la modifier comme d'habitude. Donc ici, tu peux voir, on est sur une page de vente avec justement une vidéo avec du texte, etc. Donc tu peux utiliser ça, tu peux en créer une de zéro, c'est comme tu le souhaites. Et là tu vois, tu as plein de trucs, tu as plein d'éléments en rouge. Donc ici seulement ordinateur de bureau parce que en bas tu peux voir la vision de l'ordinateur ou la vision smartphone. Et je te conseille vraiment de faire attention à ça parce que la vision smartphone c'est très important puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent sur des pages de vente grâce à leur smartphone. Et voilà, là au moins ça te permet d'être sûr d'être adapté. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais te montrer rapidement. Là par exemple, tu vois ici,
seulement ordinateur de bureau, ça se passe en bas. Donc tu cliques sur l'élément, ça se passe ici. Élément visible sur ordinateur mobile. Si tu veux mettre sur les deux, bah, tu coches les deux. Si tu veux mettre uniquement sur ordinateur, tu coches sur ordinateur. Sinon, tu coches uniquement mobile et tu vois, ça disparaît là sur ordinateur. Donc ça, c'est très très important. Je te conseille vraiment de faire attention à ça parce que ça te permet d'avoir un design responsive. C'est-à-dire que le design est adapté à l'ordinateur et au mobile. Et si tu crées uniquement sur ordinateur, bah, il y a certaines choses qui vont pouvoir être moins correctes sur téléphone, c'est-à-dire des textes décalés, des images décalées, etc. Donc fais bien attention à ça, ça te permet d'être voilà, d'être sûr que la chose est vraiment très très optimisée. Donc ici, voilà, on va prendre cette page parce que je la trouve assez bien. Et tu vois ici donc on a cela vous concerne si vous souhaitez. C'est-à-dire que on va justement segmenter nos prospects, les prospects qui sont intéressés par notre promesse qui est ici, ou bien les prospects qui ne sont pas intéressés. Donc faire réussir vos résultats en un rien de temps. Donc là par exemple tu peux changer, c'est-à-dire on va mettre réussir à faire ça en tel temps. Donc par exemple tu vois devenir plus productif en 30 jours. Tu vois, par exemple. Donc là, au moins, on a une promesse claire. La promesse est de devenir plus productif et on a un temps, donc en seulement 30 jours. Donc là, tu peux mettre par exemple en seulement 30 jours où tu mets améliorer votre productivité, etc. Donc voilà, là je le fais vraiment pour l'exemple, mais il faut une promesse avec un temps, donc là c'est 30 jours, ou bien avec un montant si tu veux par exemple créer quelque chose dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Ensuite, la vidéo, tu peux copier-coller un lien YouTube ici. Donc si tu as une vidéo sur YouTube, tu peux la mettre ici ou bien tu peux envoyer un fichier, intégrer à la page, lien direct, etc. Donc si tu veux envoyer un fichier, tu as simplement à le télécharger ici. Tu télécharges ta vidéo au format MP4 et ça te permettra de la télécharger ici. Donc ensuite, tu as le texte ici. Alors comme je te l'ai dit, seulement ordinateur de bureau, etc. Donc voilà, je vais cocher les deux rapidement pour enlever la partie rouge. Mais voilà, il ne faut pas trop s'occuper à ça, mais au moins ça te permet de préciser que c'est très important justement d'optimiser ordinateur et téléphone. Et il y a beaucoup de débutants qui oublient cette partie et au final, voilà, ils pensent que leur page est optimisée, mais au final, ils n'ont pas pris le temps d'aller voir sur téléphone et c'est pas du tout optimisé. C'est-à-dire qu'ils ont optimisé sur leur ordinateur et une fois que tu arrives sur la page avec le mobile, avec le smartphone, bah voilà, c'est décalé, le texte ne va pas, etc., etc. Donc là, tu peux voir, bah voilà, ça me permet d'être clair avec toi et surtout, ça me permet de préciser ça. Fais attention au mobile, c'est très très important. Donc là, êtes-vous prêt pour un résultat logique de votre promesse qui apporte d'autres résultats évidents, émotionnels, quand vous l'obtenez positif. Donc là, en fait, c'est un peu bah, comme la promesse, c'est un résultat logique avec un résultat émotionnel quand on l'obtient. Donc par exemple, ici, êtes-vous prêt pour un résultat logique, c'est-à-dire être plus productif pour réaliser plus en moins de temps et atteindre vos objectifs ou vos projets et vos projets par exemple, etc. Donc là, tu peux voir, on a justement un être plus productif, c'est-à-dire une promesse, donc être plus productif pour réaliser plus en moins de temps et atteindre vos projets. Tu peux augmenter un peu la police juste ici. Tu peux également souligner ou mettre en gras, donc réaliser plus en moins de temps, tu vois, je vais le mettre en souligné et voilà, ça me permet d'être clair avec la personne. Je peux ajouter une marge, donc tu vois, si je veux éloigner un peu le texte par rapport à êtes-vous prêt pour. Ici, bah, c'est pareil, je m'engage personnellement à fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre mon objectif, changer le problème, changer le manque de productivité et obtenir et atteindre mes objectifs par exemple, tu vois. Et ensuite, je commence dès maintenant. Ici, tu peux voir, ça redirige vers la page. On peut rediriger vers l'étape suivante puisque l'étape suivante, ce sera le bon de commande. Et ensuite, eh bien, tu as simplement à changer le texte. Donc là, tu peux mettre ta photo ou bien tu peux la laisser. Tu vois ici, il est heureux parce qu'il a réussi telle chose. Donc, il a réussi à atteindre ses objectifs. Il a réussi à créer son entreprise en étant salarié. Donc, tu vois, c'est en lien avec la productivité. Il a réussi à générer plus de chiffre d'affaires en un temps de travail identique, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ils ont testé la solution. Donc, ils ont testé
la formation productivité par exemple, si elle s'appelle comme ça. Tu télécharges les images. Donc ici, tu vas venir télécharger l'image de la personne. Tu vas venir mettre le témoignage également juste ici. Là, tu as aussi donc le bouton. Alors fais attention parce que si tu modifies justement cette image qui est seulement ordinateur de bureau, eh bien ça ne va pas modifier l'image qui est seulement mobile. Donc c'est ça qui est très important de comprendre. Fais attention à ça, il va falloir modifier au format bureau, ordinateur de bureau et au format mobile. Donc là, le texte, tu vois, là, tu as simplement à changer. Ici, traiter les objections. Donc tu traites les objections. Par exemple, la formation est faite pour vous si, ou n'est pas faite pour vous si. Et tu vois, la formation est faite pour vous si vous souhaitez réaliser plus de choses en un même temps de travail, si vous souhaitez créer votre entreprise, si vous souhaitez, je sais pas, faire plus en un minimum de temps, etc., etc. Là, tu vas ajouter les objections, tu vas traiter les objections, c'est-à-dire tu vas ajouter des arguments. Et après, c'est le moment de faire votre choix. Tu mets un petit compte à rebours juste ici. Tu peux mettre un délai ou une date et heure fixe. C'est-à-dire que si tu fais un lancement de produit, bah, tu peux le mettre à minuit, 23h30, c'est terminé. Enfin, dimanche à minuit, c'est terminé, tu vois. Donc là, tu choisis la date. Par exemple, dimanche 10 à minuit, hop, c'est terminé. Et ça te permet de presser un peu le client et ensuite, c'est-à-dire que si après cette date, soit le prix augmente ou soit la formation n'est plus disponible et après je profite de l'offre juste ici. Donc tu vois, ça c'est pas une page non plus de vente optimisée, mais au moins c'est une page de vente qui est très très rapide à faire puisque c'est un template, tu utilises un template et ça te permet d'être très très rapide et surtout ça te permet pour le coup d'augmenter ta productivité puisque tu as simplement à modifier le texte. Réaliser avec System.io, je te conseille de l'enlever sur une page de vente puisque l'objectif d'une page de vente c'est de vendre un produit, c'est pas de faire la promotion de System.io et voilà, c'est vraiment très important. Donc là, tu as tout ce qu'il te faut justement. Comme je te l'ai dit, c'est pas une page de vente ultra optimisée, mais au moins ça fait le travail et tu as une page de vente très rapidement. Sinon, tu peux bien évidemment créer une page de vente. Donc là, page de vente 2. Là, tu vas mettre page de vente. Et tu peux bien évidemment créer une page de vente vierge. Donc juste ici, tu cliques sur sélectionner et ensuite, eh bien, c'est totalement vide. Donc là, au moins, tu vas pouvoir créer ta page de vente de A à Z. Donc tu mets par exemple un titre, tu mets une promesse. Donc devenir plus productif, je ne sais pas, en 30 jours grâce à une nouvelle méthode. À notre nouvelle méthode, tu vois, par exemple. Alors évidemment, il faut qu'elle soit nouvelle, la méthode. Nouvelle méthode, tu vas pouvoir changer la police, ajouter la taille, etc. Tu peux également ajouter du texte ici pour ajouter un sous-titre. Tu peux mettre une vidéo, par exemple ici une vidéo si tu as l'habitude d'utiliser des vidéos sur tes pages de vente. Tu peux mettre aussi des boutons. Là, hop, juste en dessous de la vidéo, cliquez ici. Tu peux modifier. Donc là, on va mettre vers étape suivante dans le tunnel. Là, on met rejoindre la formation. Enfin voilà, tu personnalises tout de A à Z. Et comme je te l'ai dit sur la vidéo, sur la page de capture, le seul moyen de bien maîtriser System.io, c'est de pratiquer, de passer à l'action, de créer des pages, de fouiller un petit peu par-ci par-là, d'essayer. Tu vois, Countdown, c'est le compte à rebours, le menu, les commentaires Facebook, etc., etc. Donc c'est ça qui est très très intéressant et très important surtout pour justement développer ta page de vente. Donc là, tu vois, je vais la supprimer parce que bon, c'est une page de vente assez basique. Mais là, tu vois, si je visualise celle qu'on vient de créer, voilà, devenir plus productif en 30 jours, etc., etc. Donc c'est vraiment sympa parce que tu peux créer une page de vente très rapidement. Et bien évidemment, si tu veux améliorer tes pages de vente, il va te falloir améliorer tes compétences en copywriting, en persuasion, etc., etc. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les règles d'automatisation qui te permettent d'automatiser ton business. Donc pour ça, on va aller dans menu et ensuite on va aller dans automatisation, règles d'automatisation. Donc en fait ici tu peux voir j'en ai 0, ce qui est normal puisque c'est le compte avec lequel je fais cette formation. Mais on va créer notre première règle. Je t'en ai parlé un petit peu dans les précédentes vidéos, notamment avec les pages de capture, les pages de vente, etc. Quand on va automatiser justement certaines choses. Tu peux voir si je retourne sur une page de vente, sur un tunnel de vente, hop, ici,
sur la page de capture, tu vois, règles d'automatisation ici, eh bien, j'avais pris un exemple justement avec le tag, l'envoi du ebook et également l'inscription à la campagne. Donc ça se passe ici. Mais si tu veux avoir toutes tes règles d'automatisation, c'est juste ici et on va en créer une en cliquant sur le bouton bleu. Donc règles d'automatisation, c'est quoi? C'est un déclencheur et une action. Le déclencheur, en fait, c'est lorsque cet événement se produit, on va faire ceci. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. En fait, si quelqu'un s'inscrit à une page de capture, donc nous donne son adresse email, eh bien on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc tu vois par exemple ici, si par exemple inscription sur la page opt-in, donc là on va choisir justement la page de capture. Donc mon premier tunnel page de capture, c'est une page de capture qu'on avait créée un peu plus tôt dans la formation. Je t'invite vraiment à regarder si tu n'as pas encore regardé le module sur les tunnels de vente. Et quand la personne va s'inscrire sur cette page, eh bien on va faire ceci. Et là tu peux voir on peut faire énormément de choses. On peut s'abonner, enfin on peut abonner la personne à une campagne, la désinscrire, ajouter un tag, supprimer le tag, envoyer un email, envoyer un email à une adresse spécifique, inscrire au cours, appeler un webhook. Donc tu vois, tu as vraiment plein de possibilités. Inscrire au cours, c'est par exemple si tu offres une formation, etc. Et donc, quelque chose, bah, tu vois là par exemple, c'est une page de capture. Il y a trois choses que je te conseille sur une page de capture, c'est de s'abonner à la campagne. Donc, voilà, la campagne test, c'est la campagne qu'on a créée un peu plus tôt également dans la formation. On va ajouter un tag, donc par exemple un ebook, et on va également envoyer un email. Alors ça dépend parce que tu peux envoyer un email immédiatement dans la campagne, mais sinon tu peux envoyer un email selon cette page de capture bien précise, et dans ce cas-là, tu as simplement à écrire ton email avec le sujet et le corps. Tu vois, c'est vraiment très très simple. Donc tu vois, tu as vraiment un ensemble et bien évidemment, tu vas pouvoir adapter tout ça. Donc je vais reprendre un exemple. Ici par exemple, pour le déclencheur, tu as un tag ajouté, un tag retiré, l'inscription, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Formulaire souscrit sur une page de blog, campagne terminée, enregistré pour le webinaire, inscrit au cours, inscrit au pack de formation, nouvelle vente, email, lien email cliqué et page visitée. Donc tu peux voir, c'est en fait les déclencheurs qui vont mettre une action et c'est-à-dire que si tu envoies un email, eh bien tu peux sélectionner ton mail juste ici. Donc là tu choisis, ça c'est des mails qu'on a créés dans les précédentes vidéos. Tu choisis un email, par exemple ici 3 clés. Et si la personne justement clique sur le lien qui se trouve dans l'email, eh bien on peut ajouter un tag, supprimer un tag. On peut la désinscrire à la campagne pour l'inscrire à une nouvelle campagne. On peut l'inscrire à un cours, etc. etc. Donc tu as plein de possibilités. Alors évidemment, je ne vais pas t'expliquer toutes les possibilités dans cette vidéo, sinon ce sera beaucoup trop long. Et ça va pas être intéressant pour toi, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la règle d'automatisation, ça te permet vraiment d'automatiser ton business, puisque là, tu vois par exemple, page visitée se produit quand une personne visite une certaine page. Tu sélectionnes la page et ensuite, eh bien, tu peux l'abonner à la campagne, désinscrire, ajouter un tag, envoyer un email, inscrire au cours, etc. etc. Donc c'est ça qui est très très puissant et tu vois pareil si tu fais les webinaires, si tu as l'offre à 47 euros, l'offre webinar, ça peut être super intéressant également et donc tu as vu, t'as pu le voir justement, il y a beaucoup de possibilités et ça c'est un gros avantage justement de l'automatisation, donc des règles d'automatisation et de système Mio. Donc après tu as également, hop, donc non c'est l'automatisation, tu as les éditeurs de workflow. Workflow on va faire pareil, on va en créer un, on va mettre par exemple le nom test et hop, on va choisir ça et on va tout simplement pouvoir automatiser de façon plus poussée notre business. Donc là, tu vois, créer votre premier déclencheur. On va choisir, donc ça c'est par exemple, tu vois, c'est les mêmes déclencheurs, mais par exemple, on va mettre, je sais pas, inscrit à la formation, on va mettre clic sur un lien. On va choisir un email, par exemple ça. Donc là, c'est vraiment pour te montrer, ça c'est le déclencheur. Tu peux également ajouter d'autres déclencheurs comme les règles d'automatisation et ensuite tu peux soit ajouter une action, une décision ou un délai. Donc tu vois, normalement avec les règles d'automatisation, c'est uniquement les actions. Là avec le workflow, tu peux choisir la décision, donc diviser le chemin en fonction des critères sur le contact et également le délai, attendre pendant une période de temps avant de continuer. C'est-à-dire que là par exemple, on va attendre 1 heure, c'est-à-dire que quand la personne a cliqué sur le lien, on va attendre 1 heure avant de faire ceci. Donc, par exemple, avant de lui envoyer un autre email. Voici votre exemplaire avec une faute d'orthographe. Mais voilà, on va pouvoir également l'inscrire à une formation, etc., etc. Et on peut donc on peut choisir la division
Par exemple, la division, si c'est voilà, un tag, si les personnes sont taguées avec ebook Systemio, eh bien on va ajouter une condition et etc. Et on va créer en fait. Donc là je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, ça sert à rien et je vais surtout te perdre. Je vais te perdre. Donc c'est pas l'objectif. C'est vraiment que tu comprennes que les règles d'automatisation, c'est un déclencheur et une action. Et les éditeurs de workflow, c'est un déclencheur et une action, décision ou délai. Donc ça, c'est très très important. L'action, bah voilà, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, comme je te l'ai dit, ajouter un tag, supprimer un tag, donner accès à une formation, inscrire à une campagne, désinscrire, appeler un webhook, envoyer un mail avec une adresse, enfin à une adresse spécifique, etc., etc. Et une fois que c'est fait, bah, voilà, tu sors et on va activer la règle en cliquant juste ici. Donc là, tu confirmes et c'est actif et voilà, comme ça te permet d'automatiser encore plus ton business en ligne avec Systemio. Donc une nouvelle fois, je te conseille de fouiller un petit peu, de tester par toi-même. C'est le meilleur moyen de retenir et d'apprendre. Si voilà, par exemple les workflows, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc si tu débutes, je te recommande pas vraiment d'utiliser Workflow. Si tu maîtrises l'outil Systemio, si tu veux pousser la chose beaucoup plus loin, je te conseille d'utiliser le Workflow. Mais voilà, dans un premier temps, si tu utilises les règles d'automatisation, ça suffit largement et ça peut faire une grosse différence dans ton business et surtout dans l'automatisation justement de ton business. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à développer ton business avec Systemio. À tout de suite.